Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous, Amis Lion. Alors avec cette petite subtilité, c'est que la semaine prochaine, donc la semaine du 13, très vite, il y aura une nouvelle lune. Donc on risque de sentir les effets sur la fin de cette semaine déjà. On va aller voir ça, les nouvelles intentions à mener. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la semaine du 6 au 12 et les messages à entendre. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique et l'espoir conduit au miracle. C'est clair, c'est net, c'est deux petites phrases simplissimes. Et lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Bon, on fait simple cette semaine à Lion, on fait court. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique et l'espoir conduit au miracle. Soyez vous-même, ayez foi. Si vous faites les choses bien, eh bien, ça va bien se passer. Ce qui doit arriver, arrivera. Ne vous compliquez pas la vie, ne vous compliquez pas l'existence. Ne partez pas dans des grandes explications. Soyez vous et tout ira bien. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies à Lion. Pour cette semaine du 6 au 12 novembre, l'exercice associé à Lion. Prise de conscience du changement. La prise de conscience, la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. On va aller voir l'exercice associé à la prise de conscience. Fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique qui est absolument sexy à Lion cette semaine. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Alors, que désirez-vous accomplir cette semaine à Lion? Peut-être des miracles. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Cette prise de conscience, c'est vous dire si je suis là, si je suis qui je suis, c'est parce que je le vaux bien, et donc je peux créer des choses, je peux incarner, je peux vivre des expériences, celles que j'ai envie de vivre aussi. C'est se pardonner à soi-même, c'est prendre sa place. On va aller voir l'énergie majeure à Lion. Prendre sa place. La roue de fortune, vous changez d'énergie, vous basculez l'étoile, ça va bien se passer. Alors ça va bien se passer. Ne paniquez pas parce que pour ceux qui, les lions, si vous étiez dans des très grosses énergies et que vous sentez cette semaine que vous êtes en train de basculer dans autre chose, ça peut vous insécuriser, vous pouvez vous sentir vraiment instable tout à coup. Alors que vous étiez sûr que vous étiez très établi dans une bonne énergie. Et là, tout à coup, oh, quelque chose se change, se modifie. Vous ne pouvez pas maîtriser ça de toute façon. Et ça peut vous déséquilibrer. Si vous êtes dans des énergies très basses, par contre, là aussi, vous allez voir que ça va remonter de manière très positive. Ce qui peut être aussi déstabilisant. On peut essayer de se dire, c'est pas possible. J'étais au fond du trou il y a 2 semaines. Et là, donc, il y a quelque chose qui cloche. La roue de fortune, donc c'est cette notion de cycle. Alors si vous avez des choses à changer, n'hésitez pas, c'est le moment. On vous propose peut-être un retour de certains sujets dans votre vie aussi qui revient. Vraiment les sujets cycliques. Hein, j'étais sûre d'avoir réglé ce problème et en même temps ce problème il revient encore sur le devant de la scène. Et finalement je ne suis plus si sûre que ça d'avoir vraiment bien intégré et réglé ce problème. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un fonctionnement. Il peut y avoir de bonnes surprises hein, quand même avec la roue de fortune aussi pour les lions. On va aller voir. 3 cartes à Lion pour cette semaine du 6 au 12 novembre.
l'étoile. On y croit. Ah, avec le monde à l'envers. Ouais. La 6 de coupe. Oui, alors pour certains, il y a un retour du passé quand même. La 5 de denier à l'endroit. Et le pape à l'endroit. En toute sa bonhomie. Alors, on a un empereur à l'envers avec une 4 de bâton à l'endroit. On a des hommes, on a des énergies masculines d'autorité. Ça peut être des énergies paternelles, ça peut être des énergies de pouvoir, de patron, des énergies très masculines qui ne gèrent vraiment pas très bien leurs affaires, leurs histoires. Et on a des reines, des énergies féminines par contre qui sont assez claires. Vous pourriez être déçu, alors ça c'est une parenthèse, pour certains lions vous pourriez vraiment être déçu par des gens qui vous ont beaucoup dit qu'ils étaient capables de faire des choses et en fait vous vous rendrez compte cette semaine que pas du tout. Ça peut vraiment réveiller quelque chose chez vous, prendre conscience aussi que peut-être qu'il y a des gens très établis aujourd'hui mais qui sont infichus de mettre des choses en place correctes alors que vous qui êtes peut-être moins qu'eux, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup plus de valeur sur certains sujets. Donc là, ça peut se poser. Et vous redonnez confiance et foi et espoir aussi dans des choses d'importance pour vous, dans votre façon de voir le monde. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de déséquilibre avec cette roue de fortune, que vous puissiez être tout à coup un tout petit peu, vous sentir un peu moins en confiance, un peu plus déséquilibré, mais vous allez vous rendre compte que de fait, non. C'est pas parce que des gens pensent savoir mieux que vous, qui ont plus d'autorité sur des situations qui sont un peu despotiques, un peu caractérielles, qui en promettent beaucoup mais qui en font pas beaucoup, vous vous rendrez compte que vous, votre ligne, elle est très claire et que vous faites tout de manière relativement pas mal en fait et que c'est plutôt pas mal. Ne pas se fier à l'autorité parce que c'est une autorité supérieure. On a une petite étoile, vous avez une étoile sur la tête. Donc de toute façon, vous êtes au bon endroit au bon moment cette semaine. Les choses se passent comme ça doit se passer, doivent faire sens pour vous. Vous êtes avec l'étoile dans cette expérience du tu as quelque chose à vivre à ce moment-là, dans cette situation-là, et il va falloir y aller. Que ce soit agréable ou pas, de toute façon, c'est protégé au final. Protégé, je dis ça parce qu'on a quand même une 5 de coupe, une 6 de coupe, pardon, à l'envers. C'est mieux, c'est mieux. Mais c'est pas non plus top la 6 de coupe à l'envers. Peut-être l'idée de blessures par rapport à des domaines qui touchent à votre enfance. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas forcément bien parce que vous avez le complexe de l'imposteur, par exemple, qu'on vous a toujours dit quand vous étiez petit que vous n'étiez pas très doué pour certaines choses. Bon, il y a peut-être des réparations à avoir par rapport à ça. Et puis beaucoup plus d'assurance derrière. Peut-être que quelqu'un qui est au-delà de ces petites luttes d'autorité de pouvoir qui pourrait représenter ce pape, lui va vous expliquer, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, que vous êtes totalement capable d'incarner ou de faire ce que vous voulez faire et que ça va très bien se passer. Donc là, vous pourriez avoir quelqu'un d'extrêmement rassurant qui a une autorité au-delà que de la simple petite autorité de comptoir, quoi. Des gens qui veulent, qui disent qu'ils savent mieux, qui font mieux, qui ont plus d'argent, qui sont plus ci que ça et sur lesquels on ne peut pas s'appuyer. Donc il y a peut-être une blessure d'enfance, l'idée de vous dire que c'était mieux avant. Pour certains, il y a un retour de nostalgie là, qui ne se passe pas très bien. Cela dit, vous le vivez un petit peu mal, un petit blues sur une histoire passée qui est passée. Vous le savez, avec la 6 de coupe, mais quand même, vous l'avez un petit peu difficile. Et si avec l'étoile, on vous représente cette situation ou cette relation, ça reste encore un petit peu dur pour vous. Il n'y a pas eu un rééquilibrage par rapport à cette histoire. Il n'y a pas eu le nécessaire pour clôturer correctement cette blessure, cette histoire, cette relation, cette passion, cette situation sur laquelle vous aviez mis beaucoup de choses émotionnelles. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Ça joue peut-être sur, oui, des énergies masculines de pouvoir. On
va aller voir émotionnellement 1 million. Émotionnellement 1 million. Neuf de bâton, roi de bâton. La reine de coupe, 10 de denier. Et la lune. La lune qui est donc à la fin de cette semaine et qui donc, en toute logique, s'annoncera pour la nouvelle lune de la semaine prochaine que vous commencez à sentir un petit peu les signes de feu. Très bien. Alors, 9 de bâton avec un roi de bâton, c'est possiblement vous et la crainte de ne pas arriver à faire ce que vous avez envie de faire, à assumer tous vos désirs. Vous êtes un peu fatigué, peut-être que les choses que vous essayez d'obtenir, quelque chose que vous essayez d'obtenir est un peu dur et pénible à obtenir sur la longueur. Malgré toute la bonne volonté, malgré l'action, malgré l'envie, malgré l'idée de rajouter des pierres à votre édifice d'envie pour que les choses se mettent en place au mieux, là, il y a vraiment une petite fatigue et une crainte de ne pas arriver au bout de cette histoire-là. La 6 de coupe à l'envers avec une reine de coupe, il y a peut-être un souci avec l'idée d'être maternelle. Alors peut-être avec, là, vous avez peut-être un problème avec vos parents de manière générale, le père, la mère. Peut-être d'être plus centré sur une énergie féminine et maternelle face à des énergies masculines où il y a un petit souci quand même. Hein. L'idée aussi que peut-être vous-même vous avez des enfants et que émotionnellement c'est un peu complexe, mais vous avez quand même l'idée de vouloir assumer. Alors peut-être que vous avez des enfants de manière solo, parents solo, et que parfois on vous met le doute sur vos capacités parentale, malgré toute la bonne volonté que vous pourriez mettre, malgré tout ça, c'est vrai que d'être en solo sur une histoire de prise de responsabilité, de charge et d'éducation, c'est pas forcément évident et ça, on peut vous mettre le doute cette semaine, mais il y a quand même beaucoup de bonne volonté, d'enthousiasme. On est sur la notion d'un clan familial, professionnel peut-être, si ça joue vraiment sur votre émotionnel. Il y a une notion d'héritage aussi, hein, pour ceux à qui on aurait transmis des blessures d'enfance, en tout cas durant la période de l'enfance, peut-être votre mère dans ce cas-là. Bon, il y a un sujet à traiter par rapport à ça. On peut faire remonter des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui seraient intéressantes de faire remonter au grand jour avec l'énergie du pape. Vous pourriez avoir la confirmation que vous aviez raison, que vous êtes quand même capable d'être là, de faire des choses bien, d'avoir un résultat positif. Même si le jugement des gens qui critiquent et qui pensent qu'ils sont capables de mieux faire que vous est là, évidemment, mais peut-être peut vous mettre le doute. Mais il y a au-delà de ça, il peut y avoir une vraie réparation et un retour de confiance. C'est peut-être ce que vous engagez aussi, un retour de confiance par rapport à vous sur une blessure passée, qui n'est pas forcément liée à l'enfance, mais qui peut être liée à vraiment un moment où vous aviez vraiment vécu quelque chose de pur et de sincère et qui s'est brisé et donc qui a forcément brisé quelque chose en vous. Ça peut être relationnel, sur une histoire d'amour, sur... On va aller voir matériellement, concrètement. Et le passé est révolu aussi là-dessus. Matériellement, concrètement, 1 million pour ces énergies du 6 au 12 novembre. Cavalier de bâton, 5 de coupe. D'épée, on va le tenir. 1 million. Vous avez besoin de réflexion. Les signes de feu, vous avez besoin de réflexion cette semaine. 5 de bâton. Ouh, le boxon, c'est pas pour vous. Alors, il y a de l'impulsivité de base.
quelque chose qui peut-être partait très impulsivement, très positivement, avec beaucoup d'enthousiasme, et tout à coup un doute hein, quand même sur la question par rapport à la viabilité de cette histoire sur le long terme. Alors cavalier de bâton, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être parti ou vous allez partir ce début de semaine hyper emballé sur quelque chose. Ah, c'est ça, c'est le truc en plus. Je me le rajoute. Je suis pas sûre que ça va tenir sur la longueur, que je suis capable, mais j'ai tellement envie de faire des choses, d'avancer, que les choses se mettent en place avec intensité, que j'y vais, je fonce, c'est parti. J'ai la petite étoile au-dessus de ma tête, je suis lancée. Et puis tout à coup... Ben c'est comme il y a une situation qui réveille en vous quelque chose. Alors, du passé qui s'est mal passé, qui revient. Hein. Peut-être que vous traitez avec une blessure vraiment d'enfance qui vous empêche, qui vous a un peu empêché de manière cyclique d'accomplir quelque chose. 4 d'épée, il y a une notion de guérison. Pause obligatoire. Pause obligatoire. Tout à coup, fouf, on s'arrête net. Et on se pose et on restabilise. Alors, il se passe peut-être quelque chose, une énergie qui vous recentre sur vos enfants aussi. Vous étiez dans vos projets, c'était parti, on était bien. Et puis, une petite problématique avec les enfants qui vont pas très bien en ce moment. Et vous vous reposez, vous remettez un break parce que vous vous concentrez sur vos enfants. Ça ne parlera pas à tous les lions, mais c'est effectivement cette pause. Il y a quand même tout à coup un fixe et une notion de réparation par rapport à quelque chose, une notion de guérison, de se restabiliser, un repos vraiment obligatoire pour vous faire vraiment vous réénergiser aussi mentalement et vous apaiser. Avec l'ermite, vous éclairez quand même cette situation. Il y a une haute idée derrière tout ça. Vous y mettez un sens qui est très fort quand même chez vous. Un petit pas de côté, un petit temps de réflexion. Vous n'allez pas forcément dire ou parler de ce qui se passe. Pas forcément envie de beaucoup discuter. Alors si ce cavalier de bâton arrive intensément dans votre vie et que c'est pas vous, vous allez vous retrouver un petit peu dans un besoin de prise de recul par rapport à cette personne-là. Ça peut lui faire bizarre. Mais si vous arrivez avec beaucoup d'impulsivité face à quelqu'un qui, lui, n'est pas forcément du tout dans la même énergie que vous, là, entre un ermite et un cavalier de bâton, il y a quand même une grosse différence. Il y a un gros taiseux qui n'avance pas vite et un cavalier de bâton qui fonce dans le tas. Là, vous allez comprendre qu'il y a quand même un petit souci. Donc, je sais pas, ça réveille quelque chose en vous, ça réveille une blessure. Il va falloir prendre un petit peu de temps pour laisser remonter tout ça aussi. Là, hein, ça peut poser un petit souci. Vous avez peut-être un problème avec un enfant qui est très impulsif aussi. Bon, il va y avoir peut-être dans ce cas-là, il va lui arriver une petite histoire. Voilà, un petit cassage de jambes, un truc qui l'oblige à s'arrêter. Je vais pas dire des choses horribles, hein, mais disons que ça vous oblige quand même à tous vous arrêter dans votre élan, parce qu'il y a beaucoup d'impulsions qui pourraient tout à coup se retrouver pouf, comme ça, mise à plat. Justement parce que vous êtes allé trop vite ou que cette personne-là est allée trop vite, hein, aussi. Très impulsif, mais ça ne tient pas sur la longueur. Et tout à coup, de toute façon, ce besoin de repli, ce besoin de pas de côté, pour vous, pour l'autre, pour tout le monde, hein, de manière générale. Ça vous permet de faire sens aussi, de comprendre que vous aviez une petite étoile au-dessus de la tête, mais vraiment, il y a une morale à cette histoire aussi. Ça peut être intéressant à conscientiser. Il y a plein de messages pour vous, les lions, cette semaine. On va aller voir, faites le tri, hein, ne prenez que ceux qui vous parlent, évidemment. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Allez, 9 d'épée. 6 de denier. Alors, l'idée, c'est de ne pas s'enferrer dans des prises de tête et des ruminations et des scénarios catastrophes. On voit que ça peut potentiellement bien se passer, mais il y a quand même des angoisses. Alors, ces angoisses, ça peut être révélées par des traumatismes, des blessures d'enfance. Là, c'est vraiment la sensation que j'ai, on réactive une douleur chez vous.
que vous pensiez peut-être avoir réglé. D'ailleurs, aux surprises, ça n'est pas forcément le cas. C'est peut-être quelqu'un qui réactive cette douleur-là chez vous. Est-ce qu'elle est responsable ou pas? Telle est la question. Est-ce les gens sont vraiment responsables de nos propres douleurs? On décide de qui nous fait du mal vraiment, de qui on laisse entrer dans notre sphère intime et de qui on ne laisse pas rentrer. C'est facile à dire, mais quelque part, il y a quand même cette idée-là. Je parle évidemment de choses simples, hein, pas de grands traumatismes, d'énormes traumatismes d'enfance. 6 de denier, il y a besoin d'un retour à l'équilibre, il y a besoin d'un retour de justice, de ce qu'on a donné. Alors c'est peut-être là que le bas blesse. Vous attendez peut-être énormément, peut-être un problème avec votre mère, énormément du retour de l'autre, de ce que la personne va vous rendre si vous donnez. Et là, il y a peut-être quelque chose à revoir aussi, un rééquilibrage à faire. Des angoisses peut-être potentiellement dans votre énergie de mère ou peut-être avec votre mère aussi. Il y a quelque chose à voir de ces angoisses-là. Elles révèlent quelque chose chez vous. Il faudrait essayer de ne pas en avoir peur et de réfléchir à la question. Le pape l'ermite, vous pourriez être aidé par un conseiller, un thérapeute, quelqu'un qui a une connaissance sur la question et qui pourrait vous aider à avancer sur ce chemin-là et à vous aider à faire remonter ces blessures à la surface pour pouvoir les traiter définitivement, puisque la roue de fortune vous explique aussi que c'est une occasion en or, en plus avec cette étoile, pour traiter ce problème-là et ne plus reproduire le même schéma. S'il vous gêne, on n'est pas obligé de traiter tous ces traumatismes non plus. Le petit message pour vous, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à très vite.